Le Canada est vraiment un paradis pour la pêche sportive. D'est en ouest, les opportunités sont illimitées. Notre pays abrite une impressionnante diversité de poissons prédateurs combatifs qui attaquent toutes sortes de leurres. Derrière ce rideau de végétation se cache un nouveau venu dans notre cheptel. C'est le lépisosté osseux, ce grand méconnu de nos eaux. Issu de l'ère Crétacé, ce fossile vivant possède la capacité de respirer l'air à la surface. Ça lui permet de vivre dans des eaux avec une faible teneur en oxygène. Il est à l'aise dans les plans d'eau où on rencontre des secteurs eutrophiés tant qu'il y a des proies pour combler son appétit considérable. Il préfère les baies calmes aux eaux turbides et autant que possible, il évite les eaux claires. Par période ensoleillée, il est plus facilement repérable car il se tient tout près de la surface. Les mêmes secteurs où on trouve l'achigan à grande bouche et le brochet abritent ces poissons armés. Avec David Caron de Sale, un amateur de poissons méconnu, Raymond part chasser ce mystérieux prédateur car il est constamment à la recherche de nouvelles expériences. Cette activité tient plus de la chasse à vue que de la pêche. Il est plus efficace de trouver notre gibier qui remonte périodiquement gober de l'air que lancer aveuglément à tout azimut. À peine arrivé et déjà un beau lépisosté visible. Le temps est venu de déposer en douceur une offrande. Le client semble intéressé. Il faut attendre avant de ferrer. Il faut le laisser bien s'emparer du leurre. Autrement, on le priverait de sa proie. La patience, ça rapporte. Ça marche la méthode. Oui. Appareil, c'est un spécialiste de ça. Yes. Ça arrive. Le gare est reconnu pour ses combats intenses mais courts comparés à un poisson sportif. OK. Bravo David! Croyez-nous, capturer un gare de façon sportive constitue tout un défi. Premièrement, il faut le convaincre de mordre à ce qui ressemble à un morceau de chiffon, puis manœuvrer afin que le leurre s'en mêle entre ses dents et surtout ne pas le perdre durant le combat. C'est un poisson étrange, mais dont les qualités esthétiques sont indéniables. Après tout, il représente une réussite extraordinaire de l'évolution, ayant atteint un niveau de perfection dès l'ère du Crétacé, sans jamais changer durant tous ces millénaires. Incroyable! Le remettre à l'eau, c'est montrer un peu de respect pour ce survivant de la préhistoire. Poisson jurassique, préhistorique ou fossile vivant, tous ces qualificatifs le décrivent bien. Intriguant, il respire l'air à la surface grâce à une vessie natatoire très spéciale. Regardez ses longues mâchoires pourvues de petites dents acérées. C'est l'arsenal d'un redoutable prédateur qui domine son environnement. Son corps, dont les coloris varient entre le brun olive et le vert foncé, est couvert de taches sombres. Ses flancs sont vert pâle ou argentés et la partie ventrale est blanche. Les écailles sont fortes et en forme de losange. D'énormes yeux suggèrent qu'il chasse beaucoup visuellement. L'équipe se concentre sur une pointe de jonc, un endroit stratégique pour les lépisostés dans ces eaux turbides et eutrophiées. En eau peu profonde, il faut prendre plusieurs précautions. Arrêtez l'embarcation bien avant d'arriver sur le site. La mise à l'eau du moteur électrique doit se faire silencieusement et approcher tranquillement le secteur pour ne pas alerter les lépisostés qui se cachent sur les hauts fonds de la baie. Nous pourrions aussi bien laisser le vent nous déporter ou pousser l'embarcation avec une longue perche. Cette tactique nous permet de les observer parfois de très près et de leur mettre notre offrande tout près du nez. L'important est de déposer le leurre tout doucement.
Oui. Oui, avec un popper X-Wrap lait chartreuse. Pour une espèce aussi préhistorique, il défend tout de même bien sa cuirasse. Yes. Let's go. Let's go, yes sir! Nous utilisons une épuisette équipée de petites mailles non abrasives pour protéger nos prises et éviter que ce bec fin rempli de dents s'y emmêle. Wow! C'est à un Rapala X-Wrap Pop couleur chartreuse Ghost que revient l'honneur de cette belle capture. Très beau poisson armé, David. Ouais, le leurre que tu m'as recommandé, c'est celle-là. Suite à un front froid et de grands vents, la pêche n'a rien de facile, même pour un poisson antique que l'on pourrait croire toujours actif. Après de multiples lancers, un dépôt parfait du leurre de surface juste à la bonne distance de la bête a produit une réaction instantanée qui a permis de finalement remporter le combat contre ce beau poisson lourdement armé. Les meilleurs leurres pour le Lepizosté sont faits maison avec du matériel facilement disponible. Prenez vos leurres favoris dans la catégorie des cuillères ondulantes ou tournantes, puis enlevez les hameçons pour les remplacer par de la corde de nylon souple de couleur blanche. L'ensemble peut être agrémenté par des ajouts de marabouts, de plumes, de poils de laine ou autres. Cachez à l'intérieur du montage en nylon un petit trépied. Cela pourrait aider à rapporter plus de poissons. Le gare, attiré par les vibrations de la cuillère, s'approche de la corde ondulante qu'il perçoit comme une proie potentielle. Son attaque a pour effet de coincer les filaments de la corde entre ses dents acérées. Avec ce système, il est préférable de laisser le poisson nager un peu avec le leurre avant de le ramener. Nos tentatives de combiner un leurre de surface avec la corde de nylon a aussi rapporté du succès. Remarquez l'ajout d'une couleur contrastante. N'hésitez pas à utiliser des leurres de surface plus petits si les grosses offrandes ne donnent aucun résultat. Souvent, ça peut faire toute la différence. Pour joindre les Lepizostés qui se tapissent au fond, nous préférons la dandinette tête de Méné Judd montée avec du nylon. L'hameçon peut servir à capturer un achigan ou un brochet en bonnie. On a tenté l'expérience d'ajouter une flotte à cette présentation. C'est idéal pour les poissons inactifs ou pour garder le leurre en suspension par-dessus la végétation. L'addition d'un liquide attractif augmente l'efficacité. Pour des conditions extrêmes, ce montage en tigeon peut se faufiler dans la végétation très dense. Le claquement de la bille et du plomb émet un son qui attire l'attention. La journée avance et notre poisson vedette semble devenir de plus en plus timide. Pour retrouver de l'activité, nous devons nous aventurer de plus en plus profondément dans la végétation. Il faut avouer qu'un bon moteur électrique silencieux et puissant nous simplifie la vie. Échanoué! Oh yeah! On en a un gros. Oui, poisson préhistorique. Continue. On va l'avoir. Sens bien. On pourrait facilement devenir maniaque de cette pêche difficile et excitante. Un combat à bout portant dans un fouillis de végétation aquatique est très stimulant. Une autre victoire pour David. Durant les premières secondes du combat, il faut absolument tenir la canne très haut à deux mains. À cause de toute cette végétation, on utilise de l'équipement lourd avec un brin de plus de 10 kg de résistance. Cela nous permet de mettre énormément de pression sur le poisson.
Dans cet espace restreint et fortement encombré de racines, le poisson a toutes les chances de s'évader s'il parvient à plonger. Il y a un avantage appréciable dans l'utilisation d'une corde pour capturer ce poisson, car il a le bec cloué et cela diminue les risques de morsure avant de le gracier. Si vous voulez capturer de gros lépisostés régulièrement, il faut penser au facteur olfactif. Un leurre sans odeur sera boudé par ces poissons. Nous avons fait l'heureuse découverte que l'ajout d'une potion à l'ail concentrée a pour effet de multiplier les attaques. Un peu avant votre session de pêche, prenez le temps de bien imprégner le nylon effiloché du produit. Vous allez remarquer une forte hausse du nombre d'attaques et de touches ou encore de poissons qui suivent votre leurre jusqu'au bateau. Le tout a été confirmé durant le tournage lorsqu'une capture à l'aide de l'ail concentré a été suivie assidûment par un congénère avec des intentions pas trop honnêtes sans doute. Pour solidement agripper nos captures au leurre, il faut s'assurer que le nylon effiloché ne soit pas mêlé. Après chaque capture, il faut démêler le tout avec une bonne brosse rigide. Certains utilisent même une brosse en métal. Pour vous aider à mieux préparer vos leurres de nylon, les produits spécialisés pour démêler les cheveux sont très efficaces. En plus de démêler les fibres, ils améliorent la texture, les laissant plus brillants et soyeux. Cette précaution réduira de beaucoup les touches manquées. Si vous trouvez que la préparation de vos leurres représente trop de boulot, vous pouvez toujours les apporter au salon de coiffure et demander qu'on s'occupe de vos leurres, en plus de s'occuper de votre tête. Bonjour, je viendrai pour mes leurres. Oui, hey, ça demande un travail de précision. Si tu veux me suivre à l'arrière, on va procéder. Parfait. Ils ont la formation nécessaire pour faire des œuvres d'art auxquelles aucun gros trophée ne pourra résister. Oh, on va la coiffer, on va la démêler un petit peu. Tu en es servi, hein? La première étape est d'éviter que le nylon soit trop long. Aussi, il faudra diminuer le volume de fibres. Puis on passe à la sélection de la couleur des mèches. Généralement, une teinte vive rapportera de bien meilleurs résultats. Après tout, que ce soit du nylon effiloché ou des cheveux, c'est le même travail pour votre coiffeur ou coiffeuse. Penses-tu que le travail va performer? C'est parfait, ça. Fait que tu vas te prendre des gros poissons avec ça? Oui. Le temps est venu de se concentrer sur les très gros sujets et d'ignorer les plus petits qui sont plus nombreux. Alors débute une chasse à vue plus sélective. En voilà un qui semble être de taille, mais très méfiant car il tourne autour de notre appât suspendu par une flotte très voyante. Oh, ça va être long, ça va être long. Ça va prendre bien du temps. Sous la pression, le gros gare s'affole et part en cavale vers des obstacles qui pourraient lui permettre de se libérer. Un équipement lourd est vraiment nécessaire. Oh boy! Oh! Oui! Yes, sir! Cet énorme poisson est un digne représentant de l'antique famille des lépisostés, comprenant aussi le short-nosed gar et l'énorme alligator gar du sud des États-Unis. Le lépisosté osseux serait en bonne compagnie avec le stupéfiant voisinage du parc jurassique. Il faut se rappeler que l'espèce a quand même su échapper à l'extinction massive des grands dinosaures. C'est notre seule et unique capture faite à l'aide d'un hameçon. Le montage était constitué d'un Quick Strike Rig monté sur un Codbait Trigger X couleur hareng naturel. Ce leurre imprégné de phéromones ultra bêtes a stimulé un véritable monstre. Tous ces marais et ces zones littorales peu profondes cachent des trésors halieutiques que nous vous encourageons à explorer. Une nouvelle saison de pêche approche avec une autre espèce à confronter. Sans doute une des beautés de notre sport favori.